Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Medfan. Tout d'abord, j'espère que le confinement n'a pas été trop pénible pour vous. En ce qui me concerne, moi, j'ai pas eu de problème. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais me revoilà, nous revoilà. Les raisons de mon absence vont pas vous apporter grand-chose. Disons qu'elles étaient d'ordre matériel. J'avais quelque chose à finir, je l'ai fini, donc j'ai la tête libérée, je vais pouvoir me remettre à faire des vidéos. J'ai dit nous parce que trois personnes ont rejoint l'aventure. Nels et Julie qui vont apporter leur contribution et créative et technique, et aussi Tiffaine qui va nous apporter un soutien logistique. Et il y a encore peut-être deux autres personnes qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est un making-of, c'est un bilan. Pour moi, c'est un gros bilan sur mon premier court-métrage qui s'appelle L'œuf de la chouette. Et quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder les making-of en fait de tous ces films-là. Et je me disais, putain, ce serait trop cool de pouvoir faire partie d'une équipe comme ça. Et donc du coup, voilà, c'est le cas maintenant. Derrière la caméra, principalement Fred et Julie, et un petit peu moi, et à la prise son, Tiffaine et Nels. Merci à toute cette équipe. L'expérience fut très bonne, suffisamment motivante pour renforcer l'envie d'aller plus loin. Donc je vais vous résumer le plus brièvement possible cette petite aventure tout de suite. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes où j'annonçais le court-métrage, j'avais l'intention de toucher à tous les domaines qui constituent une œuvre audiovisuelle. Donc j'ai écrit le scénario, j'ai fait le storyboard, le découpage technique. Quand je pouvais, j'étais derrière la caméra. Ouais, voilà, ça c'est pas mal ça. J'étais acteur, évidemment. J'ai fait la post-prod qui comprend le montage, bruitage, doublage, musique, colorimétrie, étalonnage. Là, j'ai compris ma douleur. Hein. Alors, tes impressions pour ce premier tournage? J'ai les foies. T'as bien dormi? J'ai bien dormi, mais j'ai les foies. Nous sommes tous débutants, réalisateurs débutants, cadreurs débutants, acteurs débutants. Moi j'ai pas les foies mais j'ai mal dormi. Bon, bah voilà, on va voir ça. On va faire de notre mieux. Alors, l'histoire que j'ai voulu vous raconter dans ce court-métrage n'était pas la plus facile, la plus accessible pour des débutants. En effet, ça demandait des effets spéciaux avec la conception d'une créature, des scènes d'action avec des cascades, des scènes de nuit, des scènes d'action de nuit, et puis aussi le genre heroic fantasy, avec les costumes et compagnie. Là, on n'est pas dans du vie ma vie, hein, c'est autre chose. Hein. Mais bon, je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti. Alors le sujet le plus rapide à traiter, c'est le budget, zéro. Hormis le matériel qu'on avait déjà, ordi, boîtier, lumière, son, etc. Le reste des dépenses, c'était chocolatine et apéro pour les acteurs et les figurants. Voilà, ah si, on a acheté un peu de latex et de la peinture pour la créature. On a dû dépenser peut-être, allez, 50 balles. Voilà, on a fait un film à 50 balles.
Alors le temps effectif de tournage est aux alentours d'une trentaine d'heures, certainement un petit peu moins. Tout d'abord, ça a été sur une journée complète avec tout le monde. Là, ça a été notre baptême de feu parce qu'il fallait gérer le montage du décor, les figurants, les acteurs. Puis, on a eu 2 demi-journées avec les acteurs principaux, c'est-à-dire Tommy et moi, et l'acteur qui jouait le monstre, c'est-à-dire Wesley. Et puis 2 autres soirées en fonction de la disponibilité des acteurs. C'est toujours Tommy, Wesley et moi. Alors c'est ce que j'ai préféré. J'avais pas encore pris conscience de la difficulté de réussir à interpréter son texte en tant que technicien. Ça me paraissait pas si difficile. Et quand on passe de l'autre côté de la caméra, tout d'un coup, on réalise que c'est pas si évident que ça. Là au théâtre, on doit déclamer, on doit surjouer. Là, on doit vraiment presque, j'ai l'impression, avoir un rapport presque intime. En fait, c'était intéressant de découvrir ce volet-là qui jusque-là m'avait complètement échappé en tant que spectateur quand je regarde les séries ou les films. Alors à budget zéro, on fait avec ce qu'on a. Les amis, le monde associatif proche et moins proche. Et pour faciliter le jeu des acteurs et l'écriture des dialogues, il a fallu écrire des rôles correspondant aux personnalités des gens. Pour les personnages principaux, Tommy, Nels et moi, c'est des personnages qu'on avait déjà joués dans des jeux de rôle grandeur nature. C'était un personnage que j'ai eu l'habitude de jouer, que j'ai créé. C'était assez particulier de remettre ces habits-là. Ça nous a bien plu, donc on recommencera l'expérience. On a fait ça au plus proche de chez nous. Comme nous, on est dans une zone calcaire, il y a de vieilles carrières abandonnées qu'on a utilisées. Le château de Pisani, ses douves, ses caves et un propriétaire charmant. Galford, foutez-moi ça dehors. Prends un peu plus ton temps. C'est bon pour toi? Action. Ah, Galford. Et puis pour les scènes de nuit, j'ai tout simplement fait ça dans mon jardin. Un petit avertissement parce que là on rentre dans une partie un petit peu plus technique, donc qui sera un peu moins divertissante pour une partie d'entre vous. Question technique, on avait peu de matériel, 3 projecteurs de faible puissance, 2 GH4 avec des objectifs polyvalents pour des débutants. On n'avait pas de chef opérateur, ça va de soi, donc la lumière on a fait au mieux. Bon, dans l'ensemble, comme je vous ai dit, on ne connaissait pas parfaitement nos GH4, donc on a fait des erreurs de débutants. J'ai dû en faire quelques-unes, oui. Donc là, on a l'impression que le personnage est net, mais en fait, le focus, la mise au point, est sur le chapeau. Regardez bien. Voilà, là, c'est net. Et puis là, c'est moins net. Un peu stressant quand même de se dire j'arrive pas forcément à voir sur mon boîtier si ça va être bon au final. Alors des ratés sur la mise au point à cause de l'autofocus ou parce que Cadre ne voyait pas bien dans le petit écran du GH4, il y en a eu quand même pas mal la première journée. Donc ça c'est une scène qu'on ne voit pas dans le film, hein. C'était la première fois, c'était la même journée, on avait tourné la scène de la taverne le soir, enfin en fin de journée. Et le problème c'est que la mise au point est sur les figurants qui sont derrière. Et donc là, c'est mort. Galford, lui, en contre-champ, il est net. Et la chouette, il est trouble. Donc ça a tout foiré. Donc on a été obligé de retourner intégralement cette scène dans un vieux four à pain qu'on avait. Avec pas les mêmes figurants, puisqu'évidemment, le problème, c'est toujours de mobiliser des gens. C'est dommage parce qu'il y avait des bons petits passages. Hein. L'entrée de la chouette était plutôt pas mal. Tant pis. Alors ça, c'est une tentative de zoom vertigo. Un zoom vertigo, c'est un travelling avant avec un zoom arrière, ou l'inverse. Bon, le zoom, moi je le fais avec le logiciel de montage, mais bon, c'est quand même très compliqué de faire un travelling correct avec l'autofocus du GH4. Et puis faire le zoom manuellement... Matériel clairement insuffisant,
un micro-rod branché sur le GH4. Sur la première partie du tournage, j'étais à la perche pour la prise de son. Et c'est vrai que là, il y avait un côté un peu technique que je découvrais. On était en plus en extérieur, il y avait pas mal de bruit parasite. Je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'avoir un son propre en extérieur. Entre les bruits parasites, le vent, la réverb, le mec qui débroussaille, le scooter pourrave qui est à 1 km mais que tu entends quand même, Parce que tu regardes et puis les avions. Autant sur le plan sonore que sur le visuel, hein. Pour un film médiéval. Donc là, j'ai compris l'importance de la post-prod et du doublage. Dans l'ensemble, j'ai pu me rendre compte assez vite de la limite de notre matériel. Et maintenant, cascade. Non, merde, putain. Tu la refais. Vas-y, tu la refais plusieurs fois, je coupe pas. Monstre! Action. La créature s'appelle un Parcérès, c'est une race de monstres que j'avais inventée pour nos jeux de rôle grandeur nature à l'époque. Donc j'ai repris un vieux masque qui traînait dans notre stock de matériel de GN qu'on n'a toujours pas balancé, et puis qui finalement va peut-être avoir une deuxième vie. Je l'ai retapé, j'ai fabriqué des bras sur mesure sur les bras de l'acteur Wesley. Fred lui a donné une touche de couleur. Peut-être un peu vive, on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner de nuit, hein. Ça, on verra ça après dans les critiques. La matière de notre monstre, c'est plastiroc, latex, fil de fer, et puis peinture acrylique. Voilà. Tommy a emprunté quelques fourrures, et hop, nous voilà, un Parcérès, que nous avons affectueusement appelé Parsou le Parcérès. La post-prod m'a pris bien 15 jours à temps complet, peut-être même un petit peu plus. Là, j'ai vraiment pu me rendre compte du taf que ça représentait. Montage, étalonnage, colorimétrie. Quand on fait l'étalonnage, on va plutôt chercher à donner un équilibre sur la luminosité, sur la stabilité des plans. Et quand on travaille sur la colorimétrie, ça va être donner une patine, une couleur particulière à votre film, à vos plans. Donc c'est beaucoup de travail en fait. Et j'ai bien vu qu'on ne pouvait pas tout rattraper en post-prod. Des erreurs techniques dans les réglages de l'appareil, de format aussi. Alors ça c'est un format 4K et ça c'est un format Full HD. Donc vous voyez la différence. Pour des raisons X, on a manipulé les GH4 et on a oublié de vérifier si les deux GH4 étaient sur le bon format, c'est-à-dire tous les deux sur le 4K. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec des scènes tournées en 4K et d'autres en Full HD. Si vous étirez une image Full HD au format 4K, ça donne ça. On voit tous les défauts de lumière, de grain, c'est vraiment pas top. Donc en fait, j'ai monté tout le film en Full HD. Voilà, cette journée pour nous a été très très formatrice, avec tous ces paramètres, tous ces nouveaux facteurs à gérer. On sait qu'on a des contraintes un peu de lumière du jour, etc., de faux raccords possibles. Ça, c'est les tout premiers plans qu'on a tournés. On les a refait un paquet de fois. On voit bien le soleil qui tourne et l'incidence que ça a sur les couleurs, qu'il faut rattraper après, évidemment, en post-production. Plus le travail est bien fait au tournage, plus la post-prod est simplifiée, et ça permet en plus de faire quelque chose, d'augmenter la qualité générale. Tout à l'heure, je vous ai dit, question son, il y a eu pas mal de taf en post-prod. Alors oui, hein, les sons, les oiseaux, les bruits de pas, le vent, le bruit blanc, le moindre mouvement de Galford en côte de maille, tout ça, ça a été fait. Les dialogues, évidemment, ont été refaits. Un hommage tout particulier à Wesley qui nous a fait de superbes grognements que j'ai modifiés après pour donner un aspect plus monstrueux.
Bravo à lui et merci. Voilà, on a fait le tour global de ce court-métrage. En comptant l'écriture et la préparation, on en est à peu près à 1 mois de travail pour 20 minutes de film. Le hasard a fait qu'on a tourné les scènes à peu près dans l'ordre, ce qui ne se fait pas forcément dans le cinéma, mais pour nous ça a eu l'avantage de voir une progression dans la qualité entre le début et la fin de notre film, proportionnellement à l'expérience acquise. Alors moi j'ai pu avoir une comparaison avec des super pros. J'ai été figurant sur un film, un long métrage, le mois de février dernier, un long métrage dirigé par Ridley Scott qui s'appelle Le Dernier Duel. Et j'étais assez content et assez fier de nous parce que, d'une certaine façon, quand même, en termes de méthode et d'organisation, on a fait la même chose qu'eux, sans prétention. Alors évidemment, en matière de matos et d'expérience, on n'est pas sur le même niveau, ça c'est clair. Si je devais faire une analogie au Moyen-Âge, eux c'est ça. Puis nous, c'est ça. Alors, sur ce tournage, j'ai eu le grand plaisir de voir Ridley Scott diriger ses acteurs, qui n'étaient pas moins que Ben Affleck, Adam Driver et Matt Damon. Bon, alors moi je suis pas dans le système des stars, tout ça, c'est pas le fait que ce soit des stars que ça m'a impressionné, mais de voir des vrais pros travailler, voilà, ça m'a vraiment beaucoup appris, et je dirais que pour le coup, eux, connaissent leur texte. Du coup, ici on a Lorraine. Ouais, il y en a qu'à l'ouest. Les anciennes mines de Jorfet. D'abord, ça se passe dans les vieilles voilà. Non, faut continuer. Il m'a tout dit. D'abord, ça se passe dans les vieilles mines d'Alorène. Non. Oh putain. Je sais pas ce qu'il t'a dit la chouette, mais cette saloperie... Je sais pas ce qu'il m'a dit mon texte, mais cette saloperie de Parcérès est loin d'être crevée. Mais cette saloperie de Parcérès est loin d'être crevée. Ce sont des redoutables chasseurs. Je pars dans 3 jours. Parfait. Alors, Parfait. Je me souviens de rien. Je me souviens plus de mon texte d'ailleurs. Vieille saloperie crache un œuf. Et ça, pour un alchimiste, ça vaut des milliers et des milliers de grandes roues. D'accord, tu peux la refaire. Stop. Remets-lui son texte. Il est pas assez... Il est là. Allez, le Grinois a toujours des grandes gueules, Tu me fais marrer.